Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes ici pour la première fois, moi c'est Moïse Archip. Je suis un musicien et puis un professeur de guitare. Alors, là nous sommes de retour dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je suis en train de continuer ma série d'explications sur comment utiliser les effets dans la musique. Mais nous sommes en train plus de nous appuyer sur le fait d'utiliser les effets dans la musique africaine, précisément avec la musique congolaise comme dans la rumba, le seben, pourquoi pas la motoashi et autres. Alors, la fois passée, nous avions parlé de comment utiliser ces effets sur une boîte à effets, mais cette fois-ci, nous allons parler de comment utiliser les effets à travers une pédale, en utilisant par contre un amplificateur. Là devant moi, l'ampli que je vais utiliser s'appelle Katana MK2. En fait, c'est un modèle de la marque Boss, qui est une très bonne marque. Je la préfère parce que des sons qui sont très modernes, ils sont très bien travaillés et vous avez même la facilité de contrôler les effets à partir de votre ordinateur. Donc, où vous pouvez avoir une très grande, je dirais, vous aurez plus de possibilités de modifier les effets, le son et tout ça. Et je pense que ça pourra vous aider de travailler d'ailleurs plus avec la machine. Mais là, nous sommes en train de parler dans le contexte où nous sommes en train de jouer sur scène. Alors, je ne pense pas qu'on aura le temps si tu es sur scène. Je pense pas que tu auras le temps si tu es sur scène en train d'utiliser un ordinateur. Ça peut prendre du temps. Mais là, c'est directement, nous sommes en train de modifier sur l'amplificateur lui-même. Alors, voilà. Nous allons débuter. Pour débuter, il faut savoir que je suis en train d'utiliser une guitare normale. Cette guitare, elle va directement dans mon ampli. Donc, il n'y a pas d'autres effets que j'utilise. On va juste utiliser les effets qui seront sur la pédale, sur l'amplificateur lui-même. Alors, on y va. Là, je suis sur... voilà, d'abord une petite histoire sur cet ampli, c'est que cet ampli est subdivisé en quelques parties. Là, sur ce que vous voyez, vous avez 4 parties. Vous avez ce qu'on appelle un amplifier, je pense que c'est ça, un amplificateur en français. Et puis vous avez un equalizer, et puis vous avez des effets. Alors, là, je suis sur le clean, ok? Parce que chaque amplificateur a un type de son. Je peux être sur acoustique, ça c'est pour faire une simulation de la guitare acoustique. Je vais augmenter un peu le volume. On y va. On va faire une petite démonstration sur l'acoustique. Avec ça, vous pouvez brancher une guitare acoustique normale ou si vous voulez juste faire une simulation, comme présentement là. Et voilà. Mais nous allons commencer avec le clean. Alors, ma basse, elle est vraiment très modérée. Le middle, c'est vraiment au milieu. Et les treble, c'est ça pour la clarté. Donc, pour comprendre le spectre de l'équaliseur, c'est que la basse, c'est pour les lourdeurs. Le middle, c'est pour les fréquences, je dirais les fréquences du milieu entre les aigus et la basse. Et puis le treble, c'est ça, même les aigus eux-mêmes. Donc, voilà, c'est un peu ça. Là, nous sommes vraiment sur le clean. Vous pouvez faire avec l'accompagnement. Alors, voilà à quoi ça sonne. Donc, après ça, vous avez le delay. C'est ça maintenant en fait qui fait, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, nous avons plus besoin d'abord de deux sons spécifiques. Nous avons besoin de notre reverb et de notre delay. Ces deux sons, ce sont des sons qui font même la signature de la musique congolaise. Alors, par exemple, sur cet ampli, le bouton pour le delay, en fait, c'est un bouton qui est divisé en deux parties. Tu as la partie supérieure qui contrôle notre delay et la partie inférieure qui contrôle les effets.
des effets supplémentaires. Nous allons aller avec ça petit à petit. Nous avons notre reverb. Déjà là, j'ai déjà engagé ma delay, ma reverb. Et puis là, j'ai un bouton qui est en train de clignoter. C'est le bouton, vous voyez là, on a écrit tape. C'est là où on va taper pour avoir le tempo. Par exemple, si je suis en train de jouer une mélodie et que je voudrais que ça puisse synchroniser la delay et la reverb, je peux juste faire le tap. Je tape dessus avec le tempo, genre le métronome de la chanson, et tout va se synchroniser. Et sous cette partie, vous avez le master. Et puis, vous pouvez déterminer la puissance du combo. Là, je suis vraiment sur le minimal parce que je suis dans une petite salle et puis j'ai pas besoin de trop saturer le son. Mais si vous êtes par exemple en train de faire une petite prestation, je pense que vous pouvez aller jusqu'à 50 watts. Alors pour une petite démonstration, dans la musique congolaise, généralement nous sommes sur le clean. On ajoute un tout petit peu de la delay, comme là j'ai mis ma delay sur, je dirais pratiquement ça, c'est peut-être 30% ou 25%. Okay. Si vous faites un peu de trop, ouais. C'est pas trop intéressant, donc il faut trouver une balance. Comme là, je suis vraiment sur entre 25 et 30%. La delay, comme notre reverb m'aimant. Si je fasse ces effets, si disons je mets à 0, c'est sec. Là, vous remarquez qu'on perd le sens de l'espace. Alors, on ajoute un peu la delay. Oui. Là, on a un sens de répétition et ça ajoute un peu un certain mouvement. Pardon. Là, si je remets notre reverb. Là, maintenant, nous avons le sens de l'espace. Alors, si vous voulez aller vraiment en profondeur avec quel type de delay utiliser, quel type de reverb à utiliser, il faudra brancher avec l'ordinateur. Sur l'ordinateur, c'est là où vous pouvez contrôler et puis choisir quel effet vous allez, préinstaller déjà lorsque vous voulez jouer. Alors, et puis on a aussi d'autres effets comme un modulateur. Le modulateur, c'est là où nous trouvons par exemple des effets comme le chorus, le tremolo, on a de pitch et tout ça. Donc ce sont des effets que vous pouvez trouver là-dedans dans la machine et choisir ce qui vous plaît. Mais dans la musique congolaise, généralement on va avec le chorus. C'est le modulateur qu'on préfère le plus. Je vais vous donner un exemple là. Vous sentez déjà le son. Ok, ça c'est l'effet supplémentaire. Mais après, si vous voulez vous voulez expérimenter, vous pouvez ajouter d'autres effets comme le tremolo et tout ça. Voilà.
Donc c'est un peu ça. Dans la musique congolaise, généralement, on ne va pas avec tout ça. Donc on se limite plus sur le delay, notre reverb et puis notre modulateur si nécessaire. Et voilà. Donc déjà, juste en allant directement dans un amplificateur, vous avez la facilité. Vous pouvez jouer les Seben, vous pouvez jouer la rumba. Peut-être je n'ai pas joué les Seben, mais là j'ai mon modulateur allumé. J'enlève. Voilà. Donc, que ce soit dans la rumba, que ce soit dans le seben, un amplificateur qui a déjà tous ces sons de base peut vous permettre déjà de donner une très bonne musique, une musique très agréable. Alors, sinon les amis, on se retrouve prochainement. Je pense que prochainement, nous allons peut-être parler de comment utiliser ces effets sur une machine ou un ordinateur pour ceux qui s'enregistrent deux fois et ils n'ont pas, que ce soit une pédale, que ce soit un ampli ou un combo. Alors, je pense que ces genres de leçons peuvent vous aider parce que c'est très important en tant que musicien de savoir manipuler aussi son instrument ou les outils qu'on utilise. Alors, sinon, je vous revois au prochain numéro. Si vous avez une suggestion à faire, faites-le moi savoir en commentaire. À une seule condition, abonnez-vous tout d'abord et puis on verra comment on peut attaquer ces autres leçons. Alors, sinon, on se revoit au prochain numéro. Ciao.